Il mène à Gaza ce que des experts de l'ONU qualifient de génocide. Il a été décrit comme le pire homme politique de l'histoire d'Israël par un ancien secrétaire général de l'OTAN. Il est accusé d'avoir été informé des attaques du Hamas du 7 octobre et de les avoir ignorées volontairement. Sa cote de popularité en Israël est au plus bas et pourtant, il s'accroche au pouvoir. Lui, c'est Benjamin Netanyahou. ואני אכן גאה על כך שמנעתי את הקמתה של מדינה פלסטינית, כי היום כולם מבינים מה הייתה יכולה להיות המדינה הפלסטינית הזאת, אחרי שראינו את המדינה הפלסטינית הקטנה. Alors que la guerre contre Gaza a fait plus de 20 000 morts parmi les civils palestiniens depuis le 7 octobre, Benjamin Netanyahou joue-t-il avec la vie des Palestiniens pour se maintenir au pouvoir ? Les manifestations des familles d'otages à Tel Aviv, les rassemblements devant sa résidence à Jérusalem, ou encore la mort de 3 otages tués par des soldats israéliens, n'y font rien. Benjamin Netanyahou ne semble pas vouloir renoncer au pouvoir. אנחנו נושאים במחדל הפוליטי, ביטחוני, צבאי, מדיני שלך, בגלל הפאשה הזאת שעשית ב7 לאוקטובר, בגלל שלא היה צבא שם. Selon un sondage du centre israélien Dialogue, publié le 12 octobre 2023 par The Jerusalem Post, 56% des Israéliens souhaitent sa démission après la guerre. 94% des sondés estiment que son gouvernement porte la responsabilité du manque de préparation en matière de sécurité face à l'attaque surprise du Hamas. It's almost like on that Saturday, we have experienced what it's like to live in a failed state. Look, Israel is a very small country. It doesn't take long to rush troops from wherever they are to the Gaza Strip. I live in Jerusalem. It's basically an hour and a half, at most 2 hours, from the villages around the Gaza Strip. It's nothing. And yet, as you said, people waited for hours on end for help to come. Comment se fait-il que l'un des territoires les plus surveillés ait pu échapper à la vigilance des meilleurs services de renseignement au monde ? Obviously, in my mind at least, it's the failure of the one heading that government for over 15 years, Benjamin Netanyahu, very clearly so. Benjamin Netanyahou utilise-t-il la guerre contre le Hamas pour survivre politiquement, au risque de mettre en danger la vie des otages israéliens ? 3 d'entre eux ont d'ailleurs été tués par erreur par l'armée israélienne le 15 décembre 2023. I'm going to say this government, you murdered my son twice. You let the Hamas take my son on October 7th, and you killed my son on December. I think that if you look at Netanyahu's rise to power and his conduct, looking after the extremists, both in Israel and outside Israel, has been an integral part of his agenda and his plan to gain power and to sustain power. Les détracteurs du Premier ministre lui reprochent d'avoir ignoré la menace du Hamas et renforcé le mouvement palestinien contrôlant la bande de Gaza, au détriment de l'autorité palestinienne. Une tactique qui, selon le chercheur israélien Uriel Aboulov, remonte aux années 1990. Benjamin Netanyahou utilisait alors la lutte contre le Hamas comme tremplin pour accéder au pouvoir. You have to go back to the 1990s, during the Oslo peace process. What greatly benefited Netanyahu's rise to power was already then Hamas. Had it not been for Hamas suicide bombing in Israel in 1994, 1995, and most atrociously in 1996, I highly doubt that Netanyahu would have risen to power. It was, of course, also part of the great turmoil in Israel itself, which led ultimately to the assassination of the then Prime Minister, Yitzhak Rabin. Netanyahu benefited politically from all of it. So effectively, even if not explicitly, of course, Netanyahu had a sort of an alliance with Hamas ever since the early 1990s. So this has been going on for 3 decades now. And I think Netanyahu effectively tried to benefit from Hamas, believing that he can somehow buy Hamas into this sort of arrangement where Netanyahu can portray to the Israeli public that there is no Palestinian partner for peace, because obviously on the other side we have Hamas. L'attaque du 7 octobre 2023 serait donc la conséquence de cette stratégie. Israël possède en effet les services de renseignement et de sécurité réputés comme étant les plus efficaces et sophistiqués au monde. Le service de sécurité intérieure, appelé Shin Bet ou Shabak, équivalent du FBI, et le Mossad, équivalent de la CIA pour la sécurité extérieure. À cela s'ajoute une agence de renseignement militaire. Par ailleurs, les renseignements israéliens collaborent avec les États-Unis. Des responsables égyptiens et l'élu américain Michael McCaul, chef de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, affirment que Le Caire avait averti Israël d'une possible attaque du Hamas 3 jours avant l'assaut. Le Premier ministre israélien savait-il ce qui allait se passer ? Benjamin Netanyahou nie avoir reçu cette information. Even if Egypt did do that,
then again, if that landed somewhere in the Israeli security establishment, either in the prime minister's office or somewhere in the security services or IDF, then, how did that one piece of information fit within the other pieces Israel may have had? And again, we don't know the story. Un document secret défense de 2016, signé par l'ancien ministre de la Défense israélien, a été publié le 30 octobre dans le plus grand quotidien du pays, Yediot Aharonot. Dans ce document, Avigdor Lieberman décrit précisément l'attaque du 7 octobre. Je raconte que le Hamas est en train de s'armer et de monter en puissance. Là encore, Benjamin Netanyahou nie avoir reçu un tel document. Mais pour Uriel Haboulof, le Premier ministre et son gouvernement ont une grande part de responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Même s'ils n'en sont pas les auteurs, selon lui, il semble qu'ils aient fait de leur mieux pour aider le Hamas à exécuter son plan. Mis en cause dans des affaires de corruption, Benjamin Netanyahou est soupçonné par certains observateurs d'avoir voulu rester Premier ministre afin d'échapper aux poursuites et de mettre au pas le système judiciaire de son pays. Ce qui l'inquiète avant tout, c'est sa survie à la tête du pays, seul levier dont il dispose pour échapper à ses procès. À la tête du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, il cherche à imposer avec l'aide de ses alliés religieux et suprémacistes une impopulaire réforme de la justice visant à soumettre la Cour suprême à l'autorité du Parlement. I think the judicial reform greatly weakened the cohesive of Israeli society and the preparation of the IDF to such eventuality greatly weakened. Netanyahu was told that repeatedly by the heads of the security apparatus in Israel. He refused to listen. He continued with his plan relentlessly in order to turn Israel from a flawed democracy, but still a democracy, into effectively a dictatorship, and I would say a theocracy. He encouraged his cronies and other ministers to boost the Israeli presence in the West Bank at the expense of protecting the villages and the kibbutzim around the Gaza Strip. C'est aussi ce qui ressort de l'enquête du New York Times, qui explique comment le Hamas a pu pénétrer si facilement sur le territoire israélien. 1. Les systèmes de surveillance israéliens reposaient presque entièrement sur des caméras, capteurs et mitrailleuses contrôlées à distance. Or, ce sont ces systèmes que le Hamas a pu détruire à distance. Dans Yediot Aharonot, le journaliste israélien Naoum Barnea affirme: La barrière de séparation érigée autour de la bande de Gaza a coûté 3,5 milliards de shekels, en surface et sous terre, via des capteurs et des caméras dernier cri. Hier, elle s'est révélée un tigre de papier. 2. Les Israéliens étaient plus concentrés sur le front nord avec le Liban. Enfin, 3. Ces dernières années, les troupes israéliennes ont été progressivement déplacées vers la Cisjordanie occupée. Le problème est que depuis l'arrivée au pouvoir il y a 10 mois des deux partis d'extrême droite d'Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, la majeure partie des effectifs d'actifs israéliens a été transférée en Judée-Samarie et a été monopolisée pour séparer les terroristes palestiniens de nos extrémistes israéliens, et que notre armée a été distraite de sa mission première de protection du territoire d'Israël. Voilà le résultat. Selon d'autres experts, en négociant avec le Hamas par l'intermédiaire de l'Égypte, Benjamin Netanyahou a également divisé les dirigeants palestiniens et participé à affaiblir l'autorité palestinienne. L'objectif, montrer notamment à la communauté internationale qu'aucun partenaire n'est réellement sérieux pour la paix. Ainsi, la guerre contre le Hamas devient la seule option. Une guerre qui lui permet pour le moment d'échapper à ses procès pour corruption, mais aussi à son impopularité grandissante en Israël. Par ailleurs, sans guerre ou défense contre une éventuelle invasion arabe, le gouvernement israélien n'aurait ni financement ni aide diverses. Car les Occidentaux continuent d'affirmer leur soutien sans faille à Israël, et ce, malgré la colonisation toujours plus importante en Cisjordanie occupée, la violation du droit international et le bombardement d'hôpitaux et de refuges abritant des civils. Les États-Unis, qui depuis un accord signé sous Obama en 2016, allouent une aide militaire de plus de 3 milliards de dollars par an à Israël, ont débattu de la possibilité de débloquer quelques 14 milliards de dollars d'aide à Israël pour soutenir le pays dans sa guerre contre le Hamas. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a également réaffirmé son soutien à Benjamin Netanyahou. Vous êtes peut-être assez fort pour vous défendre seul, mais tant que l'Amérique existera, vous n'aurez jamais à le faire. Nous serons toujours là, à vos côtés. Selon Uriel Haboulof, la solution à 2 États et la coexistence pacifique des Israéliens et des Palestiniens dépendent pourtant, en grande partie, du soutien de Washington à Israël. If Biden, for example, stand up and proclaim, say, 7 points for peace, this is certainly doable. And he's saying to Israel too, if you do not agree, perfectly fine. But then the US will stop using its veto right in the Security Council in order to help Israel sustain
its occupation of the West Bank. The US will do something like that, there will be a great turmoil in Israel. I don't imagine that the Netanyahu government can survive much in such circumstances.